Lors de sa première rencontre avec les alarmes à bord de la station de recherche Elus, le docteur Nathan Reynolds reconnut leur tonalité d'avertissement familière. Cependant, il savait que ce n'était pas un exercice de routine. À travers le hublot renforcé de son laboratoire, il observa le vaisseau cristallin et élégant de la délégation Lumini s'approcher de la surface, brillant tel de l'obsidienne polie à la lumière des étoiles. Il s'agissait d'un vaisseau diplomatique entrant demandant des procédures d'amarrage d'urgence. La voix calme habituelle de l'IA de la station a été annoncée avec une pointe d'urgence. Une assistance médicale est nécessaire. Les doigts de Nathan ont parcouru rapidement l'interface holographique en lançant les protocoles d'urgence qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. En tant que principal xénobiologiste de la station, il avait passé des années à étudier les Lumini, une espèce apparue des profondeurs de l'espace il y a 6 mois, apportant avec eux des technologies qui défiaient la compréhension humaine. Jusqu'à présent, leurs interactions s'étaient limitées à des réunions diplomatiques soigneusement contrôlées. Les immenses portes du quai d'amarrage se sont ouvertes pour laisser entrer le vaisseau dans la chambre pressurisée. Nathan saisit sa trousse de premier secours et se précipita vers la zone d'arrivée, son cœur battant contre ses côtes. Les Lumini étaient notoirement discrets concernant leur biologie, et ce qui les avait poussés à demander de l'aide humaine devait être sérieux. La rampe d'entrée du vaisseau descendit avec un léger sifflement, révélant une vue qui stoppa Nathan dans son élan. La femelle Lumini trébucha en descendant la rampe, sa peau habituellement iridescente arborait désormais une teinte grise maladive. Derrière elle, 2 autres Lumini la soutenaient dans ses pas incertains, leurs visages crispés par l'inquiétude, une manifestation émotionnelle inhabituelle pour ces créatures habituellement. Espèce stoïque, je suis Lyra. La Lumini malade parvint à dire d'une voix à peine audible que le système de support de vie de notre vaisseau avait dysfonctionné et que le plasma synthétique était contaminé. L'esprit scientifique de Nathan s'est mis en marche à plein régime. Les Lumini nécessitaient des infusions régulières d'un plasma synthétique spécialisé pour survivre, un fait qui avait suscité d'innombrables théories parmi les chercheurs humains, mais personne n'avait jamais vu ce qui se passait lorsque cet approvisionnement était compromis. Amenez-la à l'infirmerie, ordonna Nathan en se joignant au groupe. Depuis combien de temps s'est-il écoulé depuis sa dernière infusion viable ? Après 48 heures terrestres, l'un des compagnons de Lyra a répondu que toutes nos réserves étaient contaminées par le système de filtration. Ils ont atteint la baie médicale et Nathan a immédiatement commencé à scanner les signes vitaux de Lyra. La lecture lui glaçait le sang, sa structure cellulaire se décomposait à un rythme alarmant en l'absence de leur plasma mystérieux. Les corps humains ont littéralement commencé à se dissoudre, vos installations ne peuvent pas produire notre plasma. Le deuxième compagnon a exprimé une note de désespoir s'infiltrant dans leur voix habituellement mélodieuse en indiquant que nous avons envoyé une demande de fourniture, mais que le navire le plus proche est à 3 jours de distance. Nathan observa Lyra allongée sur le lit de diagnostic, sa peau presque transparente laissant apparaître le réseau complexe de vaisseaux cristallins en dessous. Elle ne survivrait pas 3 jours, elle pourrait même ne pas survivre 3 heures. Il doit y avoir quelque chose de compatible. Nathan marmonna en consultant sur sa tablette tout ce qu'il savait sur la biologie des Lumini, se demandant s'il était possible de synthétiser quelque chose dont nos corps ont besoin, du plasma vivant. Lyra parvint à articuler, ses yeux d'argent se fixant sur Nathan avec une intensité inattendue. La version synthétique a été créée car nous avons juré de ne jamais laisser tomber, tourmenté par un spasme de douleur, l'esprit de Nathan s'emballa en connectant des points qui avaient échappé aux chercheurs pendant des mois, vivant dans le plasma la biologie cristalline lumineuse. Avec leur distance prudente des humains, les pièces se sont mises en place avec une clarté étonnante. Votre haleine, il respirait les buveurs de sang, le plasma synthétique n'est pas seulement une nourriture, c'est un substitut, en effet. Le compagnon de Lyra a confirmé, d'un ton lourd de honte ancienne, que nos ancêtres se nourrissaient autrefois d'autres espèces. Le plasma synthétique a été développé pour nous libérer de cette dépendance, afin de rendre possible un contact pacifique, mais sans lui. Nathan observa de nouveau Lyra, sa respiration est devenue superficielle, ses motifs luminescents s'estompant. En cet instant, il prit une décision qui allait tout changer. Tu as besoin de plasma vivant pour survivre jusqu'à l'arrivée de tes provisions, déclara-t-il en remontant sa manche. Je t'offre le mien. Le silence qui a suivi était assourdissant, les Lumini le fixaient avec des expressions allant de la stupeur à l'incrédulité, même Lyra Y consciente parvint à se concentrer sur lui avec des yeux qui s'élargissaient.
Tu ne peux pas comprendre ce que tu offres. L'une de ses compagnes a protesté contre les implications. Je suis conscient qu'elle mourra sans cela. Nathan a répliqué avec fermeté. Je ne laisserai pas cela se produire, surtout lorsque je peux l'empêcher, déclara-t-il en s'approchant du chevet de Lyra, tendant son poignet nu. Je vous donne la permission. Lyra prit ce dont elle avait besoin pour survivre, et lorsqu'ils se regardèrent, un échange se produisit entre eux, une compréhension qui transcenda les espèces, ses doigts tremblants. Lyra saisit le poignet qu'il lui offrait, sa touche était fraîche, envoyant des frissons le long de son bras. « Tu veux vraiment me sauver » chuchota-t-elle, sa voix emplie d'émerveillement, même en sachant ce que je suis. L'effet du sang de Nathan sur Lyra fut immédiat et saisissant, la couleur revint dans sa peau cristalline, les motifs irisés sous sa surface pulsant d'une vitalité renouvelée. Mais ce qui se produisit ensuite défia toute explication scientifique, les systèmes de surveillance de la baie médicale se mirent en alerte alors que les lectures biologiques de Lyra s'envolaient littéralement, dépassant toutes les normes. Son compagnon fit un pas en arrière, ses yeux argentés écarquillés d'étonnement, alors que des ondes d'énergie commençaient à rayonner de son corps. Cela est impossible. Veuillez fournir une phrase ou un court paragraphe à paraphraser. Xander l'Ancien offrit à ses deux compagnons du sang humain, qui devrait normalement être toxique pour les nôtres, c'est pourquoi nous avons développé le plasma synthétique, à moins que Nathan ne l'ait à peine entendu. Dès que Lyra avait commencé à nourrir, il avait ressenti quelque chose d'extraordinaire, une connexion mentale se formait entre eux. À travers cela, il avait vécu des fragments de ses souvenirs, de vastes cités de cristal sous des soleils étrangers, des siècles d'isolement et un ancien secret que son peuple avait enfoui si profondément que même eux l'avaient oublié. Nathan Lyra poussa enfin un soupir, lâchant son poignet. Sa voix avait acquis une qualité résonante qui semblait résonner à la fois dans l'air et dans l'esprit. Que m'avez-vous fait ? La blessure à son poignet s'est refermée instantanément, laissant derrière elle un petit motif de cicatrisation cristalline. Nathan observa l'objet, puis Lyra dont la transformation se poursuivait. Avant leurs yeux, les motifs géométriques sous sa peau avaient commencé à se déplacer pour former de nouvelles configurations que Xander et son compagnon Raven reconnurent clairement, leurs expressions passèrent du choc à la révérence. Les marques primordiales, murmura Raven, mais elles furent perdues. Il y a des millénaires, lorsque nous avons abandonné les anciennes pratiques. À ce moment-là, la sécurité de la station a choisi d'entrer en trombe par les portes de l'infirmerie, dirigée par le commandant Diana Walsh. Ils se sont figés à la vue qui s'offrait à eux. Lyra flottait de plusieurs pouces au-dessus du lit de diagnostic, entourée d'une énergie tourbillonnante, tandis que Nathan restait figé. Le cidre la voix du docteur Reynolds Walsh a interrompu la tension en demandant « Voudriez-vous expliquer pourquoi nos capteurs détectent suffisamment d'énergie dans cette pièce pour alimenter toute la station ?» Avant que Nathan ne puisse répondre, l'énergie de Lyra s'est étendue, l'enveloppant de sa lueur. La connexion entre eux s'est approfondie et soudain, il a compris ce qui se passait, pourquoi son sang avait déclenché cette réaction. Votre peuple n'a pas toujours été dépendant du plasma synthétique. Il a dit à Lyra que le savoir circulant à travers leurs liens la rendait totalement différente, quelque chose qui avait été modifié pour protéger la galaxie de nous. Selon ce qu'on nous a dit, Lyra a terminé en rencontrant son regard, le plasma synthétique n'était pas seulement une nourriture, c'était une cage conçue pour réprimer notre vraie nature. Le geste du commandant Walsh se dirigea vers son arme de poing, mais Xander s'avança, sa voix pressante, « S'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. Ce que nous observons devrait être impossible. Nos textes les plus anciens font référence à une époque où notre peuple pouvait former des liens symbiotiques avec d'autres espèces, partageant de l'énergie plutôt que de la consommer simplement. Cependant, cette capacité a été perdue, marqua-t-il une pause, son expression s'assombrissant, nous a été enlevée. L'énergie entourant Lyra et Nathan commença à se stabiliser, formant des motifs complexes qui reflétaient les marques sur sa peau à travers leur connexion. Nathan ressentit sa confusion laisser place à la compréhension et à la colère. Toute notre civilisation est construite sur un mensonge, déclara-t-elle, sa voix portant à la fois la douleur et la révélation. Le plasma synthétique n'a pas été créé pour nous libérer de la dépendance, il a été conçu pour empêcher que cela se produise, pour nous empêcher de découvrir notre véritable potentiel. Nathan se retrouva à soutenir Lyra alors qu'elle redescendait enfin sur le lit de diagnostic, sa transformation semblant désormais complète.
Sa peau arborait désormais des marques luminescentes pulsantes en synchronisation avec les battements de son cœur, et ses yeux d'argent avaient pris des nuances de marron humain sur les bords. La question, dit le commandant Walsh avec prudence en baissant son arme, est pourquoi quelqu'un irait jusqu'à de telles extrémités pour réprimer les capacités naturelles de votre espèce par peur, intervint une nouvelle voix depuis l'entrée, celle du docteur Rena Patel. Le responsable de la scénorologie de la station pénétra dans l'infirmerie, sa tablette affichant d'anciennes cartes des étoiles. J'ai étudié des ruines antérieures à la civilisation connue et elles racontent toute la même histoire d'une espèce capable de combler le fossé entre l'énergie et la matière, entre les différentes formes de vie elles-mêmes, une espèce qui a disparu du jour au lendemain ne laissant derrière elle que des mythes et des avertissements. Après avoir touché l'un des marquages lumineux sur son bras, Lyra tendit la main vers la cicatrice cristalline de Nathan. Lorsque leurs marques se rencontrèrent, l'énergie de la pièce changea à nouveau, formant des images dans l'air autour d'eux. Les cartes des étoiles, les diagrammes biologiques et les scènes d'une histoire délibérément effacée étaient notre responsabilité, chuchota TL, les souvenirs affluant à travers leurs connexions partagées. Nous n'avons pas chassé d'autres espèces, nous les avons protégées, aidées à évoluer, maintenu l'équilibre, jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose qui a poussé nos ancêtres à se lier avec du plasma synthétique plutôt que de risquer. Elle s'interrompit alors qu'une autre vague d'énergie la traversait, accompagnée d'une déferlante d'informations qui fit chanceler Nathan à travers leurs liens. Il vit tout, une guerre qui faillit détruire la galaxie, un choix fait en des temps désespérés, et un avertissement sur ce qui se produirait si les humains redécouvraient un jour leur véritable nature. Le commandant Walsh déclara d'un ton sec en observant la diminution de l'affichage d'énergie, « Je crois que cela dépasse officiellement mon échelle de rémunération. » Le docteur Reynolds, je suis convaincu que vous êtes capable de gérer cette situation et de garantir qu'elle ne représente pas une menace pour ma station. Nathan acquiesced, still pondering the implication of their finding. Je ne pense pas que nous ayons affaire à une menace, commandant. Au contraire, nous pourrions être en train d'assister à la plus grande avancée dans les relations interespèces depuis le premier contact, ou même au début d'une révolution, ajouta Lyra doucement, ses yeux transformés exprimant. Informations qui seraient bientôt divulguées. Les deux civilisations furent ébranlées jusqu'au fondement dans les jours qui suivirent la transformation de Lyra, la station de recherche Elus devint alors un foyer d'activité méticuleuse. La salle médicale avait été transformée en un centre de recherche spécialisé. Les murs étaient désormais recouverts d'affichages holographiques montrant les remarquables changements dans la structure biologique de Lyra, mais c'étaient les changements qui ne pouvaient être mesurés par les instruments qui fascinaient le plus Nathan. Les souvenirs devenaient de plus en plus clairs. Lyra déclara que ses yeux transformés suivaient des motifs que seule elle pouvait voir dans l'air autour d'eux. Elle était assise en tailleur sur le lit de diagnostic, sa peau cristalline émettant une lueur douce qui réagissait à ses émotions. Cela revient à accéder à une base de données ancienne qui se répare lentement. Nathan effleura la cicatrice cristalline sur son poignet, qui s'était transformée en un motif complexe correspondant à ceux qui ornaient désormais la peau de Lyra. À travers leurs liens qui se renforçaient, il pouvait ressentir des fragments de ce qu'elle vivait. Il encouragea l'activation des systèmes d'enregistrement du laboratoire en me disant « Les échos d'une civilisation qui avait autrefois parcouru les galaxies me disent ce que tu vois. » Le docteur Patel avait insisté pour documenter tous les détails, bien qu'ils aient convenu de ne pas divulguer l'ensemble de leurs découvertes à leurs gouvernements respectifs pour le moment, car nous n'étions pas toujours limités à des formes physiques. Lyra commença à parler d'une voix résonante qui donnait l'impression que l'air lui-même vibrait. Mais semblable pouvait exister à la fois comme matière et énergie, passant d'un état à un autre aussi naturellement que les humains respirent. Nous étions les bergers de la vie elle-même. Les lumières dans la baie médicale vacillèrent alors que Lyra. Le champ énergétique s'est étendu en projetant des images tridimensionnelles de villes impossibles qui semblaient être construites à partir de lumière pure à travers leurs connexions. Nathan ressentit le poids des éons pesant sur sa conscience. Dans le plasma synthétique, elle a poursuivi son expression en l'assombrissant. Ce n'était pas seulement la suppression de nos capacités, mais aussi la suppression de nos souvenirs, nous empêchant de nous rappeler ce que nous étions autrefois et ce que nous pourrions être à nouveau. Un léger tintement annonça à l'arrivée du docteur Patel, l'archéologue et xénologue est entré en portant un ancien artefact, une sphère cristalline qui pulsait de sa propre lumière intérieure. Elle déclara qu'il était nécessaire que vous voyiez ceci, en le plaçant soigneusement sur un tapis capteur. Nous l'avons trouvé dans les ruines sur Kepler 100,
dans une zone 86F. Cela a été inerte pendant des millénaires, mais depuis votre transformation, la sphère a commencé à briller de plus en plus intensément lorsque Lyra s'en approchait. Des symboles sont apparus à sa surface, les mêmes motifs qui marquaient désormais sa peau et le poignet de Nathan. Sans réfléchir, elle tendit la main pour le toucher. La profession médicale la baie explosa de lumière alors que la technologie ancienne reconnaissait ses maîtres perdus depuis longtemps à travers leurs liens. Nathan fut presque submergé par le flot d'informations affluant dans l'esprit de Lyra. Il vit de vastes flottes de vaisseaux cristallins maintenant l'harmonie parmi les civilisations naissantes. Il fut témoin de ses propres ancêtres à peine sortis des grottes, guidés doucement par des êtres de lumière et de sagesse, puis il vit les ténèbres qui changèrent tout, les chasseurs du vide. Lyra retint en retirant sa main de la sphère d'où il venait, entre les galaxies attirées par notre lumière, il se nourrissait de l'énergie elle-même et nous, qui existions à la fois en énergie et en matière, étions un festin auquel il ne pouvait résister. Les images se transformèrent en scène d'une guerre ancienne où des êtres de pure obscurité s'affrontaient aux ancêtres de Lyra à travers les étoiles, des systèmes entiers étaient dévorés, des civilisations perdues dans la désespoir. Les gardiens firent leur terrible choix, le plasma synthétique. Nathan prit conscience que les pièces s'emboîtaient enfin, il ne s'agissait pas seulement de réprimer ses capacités, mais de les dissimuler. Who had established himself a regular presence in their research activity, emerged from his observation post. By restricting ourselves to purely physical manifestation and attenuating our energy signature, we rendered ourselves imperceptible to the void. Les chasseurs sacrifiaient ce qu'ils étaient pour survivre, tandis que vous ne vous contentiez pas de vous cacher. Le docteur Patil a fait preuve de son esprit vif en reliant les points historiques que vous aviez cachés. Toutes ces ruines que j'ai étudiées ne sont pas simplement des villes abandonnées, ce sont des leurs destinées à suggérer une civilisation purement physique. Lyra acquiesced, her altered eyes mirroring the ancient starlight. The synthetic plasma was not designed for permanence, its intended purpose was temporary, only to be sustained until the imminent danger dissipated. However, at some point, we lost track, and the falsehood morphed into our reality, becoming our truth. La voix du commandant Walsh provenait de l'entrée sur laquelle elle avait gardé un œil attentif, équilibrant la curiosité scientifique de leurs recherches avec la sécurité de la station. Que se passe-t-il lorsque les individus découvrent ce qui leur a été fait? Que se passe-t-il lorsque le vide se manifeste? Les chasseurs se rendent compte que vous vous réveillez. Nathan ressentit la peur et la détermination de Lyra à travers leurs liens, mais il y avait aussi autre chose, un sentiment de dessein qui dépassait la simple survie. Elle a affiché ses motifs luminescents, illuminant avec détermination le vide. Elle a déclaré que les chasseurs n'ont jamais été la véritable menace, en touchant à nouveau la peur ancienne que projetait le Sphinx. Cette fois-ci, au lieu du chaos, les images étaient claires et intentionnelles, faisant simplement partie du cycle naturel. Les prédateurs attirés par leur proie, l'échec réel résidait dans notre façon de les combattre à travers leur connexion. Nathan a compris que vous avez essayé de combattre les ténèbres avec la lumière, a-t-il dit doucement. La lutte entre l'énergie pure et l'entropie pure ne faisait que vous rendre plus visible, plus attractif à leurs yeux. Les motifs de lumière palpitent d'excitation, mais grâce à vous, nous disposons désormais d'une troisième option, un équilibre entre l'énergie et la matière, entre la lumière et l'ombre. Elle leva son bras où les motifs correspondaient parfaitement à la cicatrice de Nathan. Ce lien entre nous n'est pas simplement biologique, c'est un modèle pour une nouvelle façon d'exister, une qui ne nécessite pas de se cacher mais qui ne peut pas non plus être consumée par les ténèbres. Le docteur Patel était déjà en train d'effectuer de nouveaux scans, ses yeux brillants de possibilités. L'élément humain ancre l'énergie d'une certaine manière, créant une matrice stable, lorsqu'elle fut interrompue par une alerte générale dans la station. Le communicateur du commandant Walsh crépita, annonçant l'arrivée de plusieurs vaisseaux sortant de la FTL, Madame. Il s'agit de l'ensemble du Conseil supérieur de Lumini qui exige de parler au docteur Reynolds, et il désigne celui qu'ils appellent le menteur éveillé comme étant présent. Les schémas de Nathan se synchronisant automatiquement à travers leurs liens, ils ne ressentaient pas de peur mais une joie féroce. Ils le ressentent, dit-elle, chaque humain dans la galaxie. Ils se souviennent. La question est, sont-ils prêts pour la vérité? Le docteur Walsh prit son arme de poing par habitude, la vérité allait se produire qu'il soit prêt ou non, docteur Reynolds.
Il est essentiel que vous soyez prêt à expliquer à la direction Lumini pourquoi l'un de leurs diplomates brille soudainement comme une étoile naissante. Nathan regarda Lyra, voyant dans ses yeux transformés le futur qu'ils avaient entrevu ensemble, un futur où l'humanité et les Lumini pourraient s'aider mutuellement à évoluer vers quelque chose de plus grand que ce que chaque espèce pourrait devenir seule. Parfois, dit-il en serrant la main de Lyra, les meilleures explications commencent par un simple acte de confiance. La salle de conférence principale de la station Eya n'avait jamais été conçue pour contenir ce genre de puissance qui l'inondait maintenant. Les 7 membres du Haut Conseil Lumini étaient assis en parfaite demi-cercle, leurs visages traditionnellement stoïques montrant des expressions rares de choc alors qu'ils assistaient à la transformation de Lyra. Les motifs cristallins sous leur peau scintillaient avec une reconnaissance refoulée, comme si quelque chose de longtemps endormi luttait pour se réveiller, c'est cette abomination en premier lieu. Le locuteur déclara que bien que ses yeux d'argent n'aient jamais quitté les motifs lumineux qui dansaient sur la peau de Lyra, vous avez enfreint nos lois les plus sacrées en acceptant du sang humain, le plasma synthétique est une chaîne. Lyra interrompit son regard transformé croisant le sien sans ciller, une prison construite par nos propres ancêtres conçue pour nous faire oublier ce que nous sommes vraiment. Nathan se tenait debout. En plus d'être profondément conscient de l'énergie circulant entre eux à travers leurs liens, il pouvait ressentir le conflit interne des membres du Conseil, leur répulsion innée. En mettant en garde avec une reconnaissance indiscutable de la vérité, il chuchota à Lyra non seulement les mots « montre-leur ce que tu m'as montré ». Lyra acquiesça et leva ses mains. Les lumières de la chambre s'atténuèrent tandis que son champ d'énergie s'étendait pour englober tout le Conseil. Des images se formèrent dans l'air, non pas le chaos de ses premiers souvenirs, mais une histoire soigneusement élaborée de leur espèce, les anciennes cités de lumière, le rôle des gardiens. L'arrivée des chasseurs du vide et le choix désespéré qui a conduit à leur état actuel sont impossibles à ignorer. Vena prit une respiration, mais sa main s'était déplacée inconsciemment vers sa gorge, où les pores pour l'injection de plasma synthétique étaient cachés. Nos bases de données ne contiennent aucun enregistrement à ce sujet car ils ont été effacés. Le docteur Paddle s'avança en tenant haut la sphère ancienne qu'ils avaient découverte. L'ensemble de votre civilisation a été réaménagé pour oublier que le plasma synthétique ne fait pas que supprimer vos capacités, il réprime ses souvenirs génération après génération. La sphère réagissait à la présence collective de tant de Lumini, sa surface tourbillonnant avec les mêmes motifs qui marquaient le lien entre Lyra et Nathan. Le premier orateur, Teren, se leva de son siège, sa contenance se fissurant. « Si ce que vous nous montrez est vrai, dit-il d'une voix tremblante, alors chaque fondement de notre société est bâti sur la tromperie. Des millions de nos concitoyens sont emprisonnés non par nécessité, mais par choix, par peur, non pas la peur des chasseurs du vide. Lyra a corrigé doucement la peur de nous-mêmes, la peur de la responsabilité que nous avions autrefois. Elle a fait un geste en direction de Nathan, mais l'humanité nous a montré une autre voie à travers le sang de Nathan. J'ai découvert ce que nos ancêtres n'avaient jamais envisagé, un équilibre entre ce que nous étions et ce que nous pourrions devenir. Le commandant Walsh, qui observait silencieusement, a choisi ce moment pour intervenir avec autorité. Il est nécessaire de prendre en considération les préoccupations immédiates liées à la propagation de cette révélation, en tenant compte des 2 espèces présentes. Le 5e intervenant Mera interrompit ses schémas, illuminant visiblement chaque humain de la galaxie ressentit le moment du réveil de Lyra. Les installations de plasma synthétique signalent des défaillances sans précédent, notre peuple se souvient, que nous le voulions ou non. Nathan ressentit une montée d'anxiété à travers son lien avec Lyra. Il s'attendait à une résistance du Conseil, mais ce réveil à l'échelle de la galaxie dépassait leurs prévisions. Les chasseurs du vide, dit-il, exprimant leur inquiétude partagée, si tous vos peuples commencent à se réveiller en même temps, nous serons à nouveau visibles. Lyra a terminé première une balise dans l'obscurité. Orateur, l'expression de Théron s'est durcie, suggérant qu'il serait peut-être préférable de maintenir la tromperie pour renforcer la répression, n'est-ce pas? La voix de Lyra était si autoritaire que même les membres du Conseil se redressèrent sur leur siège. Nous nous sommes cachés assez longtemps du vide, déclara-t-elle. Les chasseurs n'ont jamais été la véritable menace, notre peur était que nous avons abandonné d'innombrables civilisations en développement à affronter seules les ténèbres, tout simplement parce que nous ne pouvions pas envisager un juste milieu. Elle leva son bras pour montrer où ses motifs correspondaient à la cicatrice cristalline de Nathan.
Ce lien prouve qu'il est possible que le sang humain non seulement réveille nos anciennes capacités, mais les stabilise également, créant un équilibre parfait entre l'énergie et la matière que même les chasseurs du vide ne peuvent pas perturber à travers leur connexion. Nathan ressentit qu'elle puisait dans sa force, utilisant leur énergie commune pour projeter une dernière vision. La salle de conférence était remplie d'images d'un avenir possible où les lumières et les humains travaillent ensemble en partageant compétences et connaissances. La création de défense que ni l'une ni l'autre espèce ne pourrait atteindre seule était un choix erroné fait par nos ancêtres. Lyra a déclaré qu'il n'avait vu que deux options. Le pouvoir divin ou la suppression totale, mais il existe toujours une autre solution. Elle se tourna vers Nathan, ses yeux transformés s'adoucissant. Les humains m'ont appris que votre espèce a un don incroyable pour trouver des chemins là où il semble n'y en avoir aucun, déclara-t-elle. Les chambres du conseil tombèrent dans le silence alors que ces paroles étaient assimilées. Nathan pouvait sentir le poids de l'histoire pesant sur eux tous, le destin de deux espèces suspendues dans la balance. Cependant, à travers leurs liens, il ressentit quelque chose d'autre en Lyra, non seulement de l'espoir, mais de la certitude. Le conférencier, Rose, a lentement senti ses propres schémas commencer à pulser avec une lumière depuis longtemps oubliée. Vous suggérez que nous mettions fin à 50 000 ans de séparation, que nous confions l'avenir de notre espèce à un lien non testé avec l'humanité. Je propose que nous arrêtions de vivre dans la peur. Lyra a répondu que l'univers est en train de changer le vide. Les chasseurs ne représentent pas la seule menace et l'humanité n'est pas la seule espèce ayant besoin de gardiens. Ensemble, nous pourrions devenir quelque chose de nouveau, mais pas des dieux. Non pas des serviteurs mais de véritables partenaires dans l'évolution. Nathan ressentit une secousse parcourir la station, non pas physique mais énergétique à travers leurs liens. Il percevait ce que Lyra savait déjà à travers la galaxie, de plus en plus de Lumini se réveillaient, se libérant de millénaires de répression. La vague du changement s'intensifiait et même le Haut Conseil ne pouvait plus l'arrêter désormais. Le communicateur du commandant Walsh crépita, signalant de multiples anomalies détectées dans l'espace proche. Madame, quelque chose est en train de passer à travers, dirent les membres du conseil, Rose parmi eux, leur schéma s'illuminant d'une reconnaissance ancestrale. La prise de Lyra sur la main de Nathan se resserra alors qu'ils ressentaient tous une obscurité se mouvoir entre les étoiles attirées par la lumière des lumières de l'éveil à travers la galaxie, pendant que Nathan sentait son cicatrice cristalline pulser en synchronisation avec les motifs de Lyra. Nous allons bientôt mettre à l'épreuve cet équilibre. La théorie précède notre lutte contre le vide. Les chasseurs sont apparus des ténèbres entre les étoiles telles des ombres vivantes, leur présence obscurcissant la lumière même autour de la station Ilia à travers les fenêtres d'observation. Nathan observa avec attention des zones de l'espace qui semblaient se replier sur elles-mêmes, révélant des entités défiant la compréhension humaine. Elles étaient exactement telles que je m'en souvenais. Lyra murmura ces schémas, pulsant d'une énergie de reconnaissance ancienne, attirant les parasites cosmiques vers les lumières les plus brillantes de l'univers. Les alarmes de la station retentirent alors que d'autres fissures apparaissaient autour d'eux, formant un filet d'obscurité à travers leurs liens. Nathan ressentit la détermination de l'île emporter sur sa peur à travers la galaxie nouvellement éveillée. Les Lumins enregistraient la menace pesant sur leur conscience collective, se connectant pour la première fois en 50 000 ans. Vos ancêtres les affrontèrent avec une énergie pure. Nathan a déclaré que sa cicatrice cristalline résonnait avec les motifs de Lyra, mais nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas en premier lieu. Le locuteur terrestre s'avança, ses propres schémas commençant à s'éclairer, renforçant le lien humain, un équilibre parfait entre la matière et l'énergie. Il se tourna vers les autres membres du conseil, leur façade stoïque se fissurant sous le poids de la révélation. Peut-être est-il temps que nous nous rappelions tout ce que signifie être des gardiens. La voix du commandant Walsh a rompu la tension, plusieurs contacts s'approchent, peu importe ce que sont ces choses, elles ne se contentent plus d'observer le vide. Le chasseur a frappé sans avertissement, des tentacules de pures ténèbres ont fouetté les boucliers de la station à la recherche des signatures énergétiques des Lumins éveillés à l'intérieur des champs barrières. Les champs ont flambé et cédé sous l'assaut, ils sont plus forts qu'auparavant, observa Lyra, ses yeux transformés suivant les schémas d'attaque. Ils se sont nourris de quelque chose là-bas dans l'obscurité, en train de croître. Nathan ressentit une montée d'inspiration à travers leurs liens, puis se tourna vers les membres du conseil en disant « Donnons-leur quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré.
Vos ancêtres ont essayé de combattre les ténèbres avec la lumière, mais que se passe-t-il lorsque vous mélangez les deux? Une compréhension naquit dans les yeux de Lyra. À travers leur connexion, elle saisit instantanément son idée, une fusion non seulement entre individus, mais entre espèces, la stabilité de la matière humaine ancrant l'énergie l'homme mini. Vous parlez d'étendre le lien. Le docteur Peel a interrompu, son esprit scientifique allant de l'avant, non seulement entre deux individus, mais entre nous tous en premier lieu. Le locuteur Terran a terminé sa déclaration avec une nouvelle autorité, faisant un choix qui n'était pas une nécessité mais une évolution. La station trembla alors qu'une nouvelle attaque atteignait les boucliers extérieurs, les lumières d'avertissement clignotèrent dans toute la salle de conférence alors que les systèmes d'urgence se mettaient en marche. Le temps leur manquait. Lyra s'avança au centre de la chambre, ses motifs flamboyants. Je peux l'initier en utilisant notre lien comme modèle, mais cela doit être volontaire, les deux espèces choisissant d'affronter ensemble les ténèbres. Le commandant Walsh sortit son arme de poing, bien que tous sachent que les armes conventionnelles seraient inutiles contre des entités énergétiques. Il est incertain que nous ayons le temps pour un débat sur les relations interspécifiques, et il n'est pas nécessaire d'en avoir un. Nathan exprima qu'en prenant sa place aux côtés de Lyra à travers leurs liens, il ressentait le potentiel qui se développait non seulement entre eux, mais également à travers la station. Parfois, les meilleures décisions sont les plus simples, celles qui sont à nos côtés en premier lieu. Le locuteur se déplaça ensuite, laissant tomber d'abord sa dignité au profit de la nécessité, un par un les membres du conseil les rejoignirent pour former un cercle. Le commandant Walsh a hésité seulement un instant avant d'entrer, suivi du docteur Patel et des autres membres de l'équipage humain qui s'étaient rassemblés dans le vide. Les chasseurs ressentirent l'énergie croissante et redoublèrent leur assaut alors que les derniers boucliers de la station commençaient à céder, tandis que Lyra initiait la transformation à travers leur lien originel. Elle et Nathan créèrent un modèle, une fusion parfaite de la stabilité humaine et du pouvoir lumini. L'énergie se propagea à travers le cercle rassemblé, humain et luminal. La transformation était sans précédent dans l'histoire des deux espèces, là où l'éveil avait été dramatique et individuel, cette fois-ci il était subtil et collectif. Des motifs cristallins se répandirent sur la peau humaine tandis que les formes luminales acquéraient une nouvelle densité et permanence. L'énergie et la matière trouvèrent un équilibre, créant quelque chose de totalement nouveau, le vide. Les chasseurs ont franchi les dernières barrières juste au moment où la transformation s'est achevée, se déversant dans la chambre telle des ténèbres vivantes cherchant le festin d'énergie qu'ils avaient ressenti, mais ce qu'ils trouvèrent était différent de tout ce qu'ils avaient rencontré dans les néons de la chasse. Les humains transformés et les luminis se tenaient ensemble, leurs signatures énergétiques combinées n'étaient ni brillantes ni sombres, mais parfaitement équilibrées grâce à leur nouveau lien collectif. Ils comprirent les chasseurs du vide pour ce qu'ils étaient vraiment, non pas des ennemis à détruire, mais une partie du cycle naturel de l'univers, un cycle perturbé par la retraite des luminis et qui pouvait maintenant être restauré. Dans leur état amélioré, Nathan ressentit la conscience de Lyra contre la sienne plus intensément que jamais. Ensemble, ils tendirent la main vers les chasseurs du vide, non pas avec peur ou agressivité, mais avec compréhension, ce qui fit reculer les ténèbres. Ensuite, une pause se fit sentir, expérimentant quelque chose de nouveau, un équilibre. Ils ne sont pas en train d'attaquer. Le commandant Walsh observa sa peau nouvellement cristalline palpiter avec une conscience partagée, apprenant comme nous le faisons. Le premier orateur ajouta ensuite sa forme transformée incarnant la fusion parfaite qu'ils avaient réalisée. Peut-être était cela le véritable dessein de notre rôle ancestral, non pas combattre les ténèbres, mais les aider à trouver l'harmonie avec la lumière. Les chasseurs du vide tournoyaient autour d'eux, leur motif passant d'une agression affamée à quelque chose de plus complexe à travers leur lien collectif. Tant les humains que les luminis ressentaient le changement, le début d'une communication avec des entités qu'ils avaient autrefois seulement craintes. Alors que la crise immédiate passait, ils retournaient à Nathan, leur lien originel, désormais juste un fil dans une plus grande toile de connexion. Cela dépasse tout ce que nos ancêtres avaient imaginé. Les gardiens ne sont plus seuls.